dépend ce que tu veux poster sur le Discord, hein. Si c'est des dessins, t'as un salon qui s'appelle figuration. Si c'est des figurines, t'as le salon figurines. Enfin voilà. Alors, j'ai essayé de faire un peu clair quand même. Et adieu, Yasuo Rui. Tes peintures, t'as un salon peinture comme dit Murcy. Et coucou YouTube, dit Simon. Mais oui, coucou YouTube. Bah oui, normalement, Carl le Renard consulte les lives, les rediffs de live via YouTube, mais cette fois-ci, pour cette nouvelle édition avec un nouveau micro, il est là, il est présent en direct. C'est vrai que ce que Murcy dit là, qu'on a la description des salons en haut de l'écran, c'est vrai. Alors là, vous le voyez pas sur le retour, mais j'ai mis à chaque fois les descriptions tout en haut de Discord, quoi. Tout en haut de l'écran du salon, quoi. Et pardon là, pour ceux qui viennent d'arriver aujourd'hui, je suis vraiment fatigué, je suis vraiment mort, genre. Je suis un peu mou. Bon, alors du coup, bon, tout ce qui va être le quartier général, pas forcément relever tout ce qui se passe, hein, vu que ça parle pas mal. C'est vrai qu'à la limite, si c'est intéressant, il y a Steven Berserk qui demandait où est-ce qu'il pouvait trouver des casques de vrais Mark III, donc comme ceux de Nurgle, pour ses Iron Warriors, sa potentielle armée d'Iron Warriors. Il y a Archim qui a partagé ce type sur Instagram qui s'appelle The Steel Legion, qui s'amuse à faire de la dénurglisation de figurines de Plague Marines, et c'est hyper stylé. Par contre, le taf est immense. Donc je lui ai pas répondu moi personnellement à Steven Berserk parce que vous étiez là à parler avec lui. Mais moi je Tortugabé, hein. Tortugabé direct quoi. Y a pas à chercher d'après moi. La qualité complètement folle. Et si tu veux du vrai matos de l'Eris Dorus en true scale et de bonne qualité et tout, avec les vraies armures à l'ancienne, c'est Tortugabé Studio, mais direct tous les jours de ma vie quoi. Et adieu le mini BG. Merci qui dit je lurk 5 minutes, pas de bêtises. Ça va, généralement ils sont sages. Et adieu le maître Fennequier. Putain, vous êtes tellement nombreux là d'un coup, c'est fou quand même. Sinon tu vends un rein, Burning of Prospero. Ouais, c'est clair. C'est clair. Putain, je l'avais, hein. Burning of Prospero, je l'avais. J'ai tout vendu comme un con, je suis dégoûté. Aujourd'hui, j'ai fait une épreuve blanche écrite de français, donc je suis explosé de fatigue. Ah là là, les épreuves blanches, quel plaisir. Quel plaisir, en plus du français. On adore. On adore le français, c'est tellement amusant. Ça va lire du lore, ouais, je pense que je vais regarder s'il n'y a pas du lore qui a été posté. Sans aucun doute. Un humble acolyte dit Murcy est parti. Je peux donc le dire sans peur, l'Alpha Légion c'est tout caca. Et adieu Eld. Bon. Dans Atelier Maudit on a un petit nouveau, entre guillemets. Mais on a une nouvelle personne dans le Discord qui s'appelle Vapographe, qui est apparemment photographe de ce qu'il m'a dit. Et qui nous a partagé son setup dans Atelier Maudit. Et très joli, très belle photo n'empêche. Et il a du beau matériel, hein. C'est joli quand même, il s'occupe bien de ses affaires quoi. L'image est si douce. Très cinématographique, c'est ce que je lui ai dit. Ah oui, Irish Phobie, toi t'as la peinture de tes Spacefall. Ben justement, j'ai vu passer l'image tout à l'heure. Je vais regarder. Loin d'être maudit, oui peut-être. Ou peut-être que c'est maudit, maudit par Slanesh. C'est trop dans la perfection. Peut-être que ça cache quelque chose. Le maître Funiki qui dit point de photo d'atelier, mais je me suis fait une bague pour empêcher que ma bague tombe. On dirait un symbole de crâne. On dirait un symbole orc qui représente genre un crâne alien. Très stylé. Bon alors d'aller... Ah oui. D'ailleurs, quand je vais dans Voix des Supplicants là, le maître Funiki demande est-ce qu'un Chan création ne serait-il pas une bonne idée? Et alors, avec Archim, on ne comprend pas la demande. Parce que y a tout un bastion de la création, donc un endroit où il y a 25 000 salons là, toutes sortes de créations différentes. Donc est-ce que tu pourras nous en dire plus, peut-être le maître Fennequier par rapport à ça? Parce que moi je ne comprends pas quoi.
Je ne comprends pas. Je vais répondre en 30 minutes. Allez, ça marche. Ça marche, ça marche. Sans plus tarder, allons tout de suite dans le salon figurine où il y a eu énormément de posts. Je vais reprendre auquel... Ah oui, voilà. Vapographe, justement, donc on en parlait. Vapographe qui s'est fait un petit judicar. Ça, hein, c'est un judicateur, pardon. Ah, ça doit être judicar en VO. Un petit judicar dont il a un peu taillé l'épée. Je sais pas ce que vous en pensez, vous savez, les épées normalement du judicar, elles sont un peu carrées, quoi, comme les épées de Black Templars, j'en ai pas sous la main là. Mais elles ont une drôle de forme, quoi. Elles ont une drôle de forme. Et bon après on aime pas, je dis pas que je déteste non plus, hein. Mais en tout cas voilà, lui là, le fait qu'il ait retaillé l'épée, franchement je trouve ça rend bien. Et là ça me plaît, parce que la figurine de base, je la trouve assez difficile quand même, le casque, j'ai du mal, je comprends pas trop. Et ce qu'il a devant la bouche là, c'est censé être un drapé ou une plaque d'armure, enfin c'est un peu spécial quoi. Murcy lui aime bien les lames carrées. Et un humble acolyte au contraire dit c'est bien mieux avec l'épée retravaillée. Ah c'est un foulard. D'accord. Yasuo qui dit je cherche encore des idées pour mon Chaos Lord, disciple de mon maître de Warband et de mon prince démon inquisiteur. Waouh. Un prince démon inquisiteur. Putain la vache. Le remake c'est fou. J'ai un salon figurines et peinture donc bon. Oui c'est vrai. C'est vrai que bah, l'idée du salon peinture c'est vraiment que vous pouvez poster genre vos peintures même s'ils sont pas finis. Et l'idée du salon figurines c'est vraiment que pour partager les figurines genre terminées ou pas encore montées. Enfin, bon. Après de toute façon les règles... Oh pardon. Après de toute façon les règles sont pas... Voilà, je suis pas un gros maniaque de la rigueur non plus quoi. Alors Kito qui dit je crois qu'on est sur un gros projet là. Et qui s'est lancé dans la construction du Lion. Le lion. Là, il est excellent ce casque. La pose est vraiment cool du lion. Même son socle là c'est sympa. Ah et là il y a eu un peu de green stuff j'ai l'impression. À moins que je me trompe, à moins que je sois complètement fou. J'ai l'impression qu'il y a eu des modifications à la green stuff. Du Lionel fils de John. La lame carrée va avec le perso de bourreau. D'accord. Au fait, merci pour ta story Insta hier, ça nous a touché avec ta copine. Ah oui, Simon le Boomer, oui, parce qu'avec Simon, du coup, on a fait un échange. Et oui, non, mais pas de soucis, hein, normal, normal. C'était 3 fois rien, mais c'était une petite story pour vous remercier. Et puis, c'est vrai que vous faites du bon boulot, quoi, donc. Et que je te dise. Ah, faut que j'arrête de taper le micro là, je suis désolé. Lionel Jospin. C'est lui. C'est de la liquid green stuff pour combler les espaces. Ah oui, d'accord, je vois. J'en avais acheté quand j'étais tout petit, je savais pas ce que c'était, je crois que c'était une couleur verte. Malheureusement, j'étais fort déçu. Et Adou qui nous partage un vieil inquisiteur, enfin qu'est-ce que c'est pas un inquisiteur, pardon, c'est un... Comment ça s'appelle? Un prêtre, tout simplement. Un vieux prêtre très très cool, j'adore le vieux bout du canon plasma comme ça là. Ah très stylé, hein. Très stylé. Ils sont presque exactement pareils dans Dawn of War chez les sœurs de bataille. Vous savez les sœurs de bataille, leur unité de reconnaissance c'est un prêtre, c'est un nom particulier je me souviens plus. Et c'est bien, le jeu a vraiment fait une belle reproduction de la figurine quoi. J'attends la V15 avec les 2 armées de départ. Guetteur des ténèbres, vs Nurgling, vs Gretchen. Peut-être qu'un jour, quand Game Workshop n'auront plus assez d'idées, ça arrivera. Ça manque de flammes au bout de ce pistolet plasma. Ah, ça c'est pas faux. Des petites flammes. Oh non, mes Smarties. J'ai fait tomber. Des petites flammes au bout du pistolet plasma, ça va toujours très bien avec le style old school. Et salutations à des petits Spiticulus. C'est ça, Simon le Boomer. Missionnaire, exactement. Je bosse sur la peinture en ce moment, je fais des petits guetteurs. Enfin, les petits guetteurs, pardon. Alors ensuite, oh,
Le Kunyaman qui nous montre sa petite collection de gunpla. Putain, t'en as pas mal hein, quand même. Il est bien fan des gunpla. Enfin, se dire que tout ça, tu les as montés, non? Je me trompe pas. Tu les montes de A à Z, les gunpla. Hein. Chaque petite pièce là a été enlevée de la grappe et assemblée. Ah oui, oui, Murci, poste les tiens, carrément. C'est du boulot quand même, hein, les gunpla, ça a l'air d'être un sacré job. Hein. Putain, il est cool lui. Encore un gunpla. Et le lore des gunpla, il y a un lore, au moins il y a une histoire. Est-ce qu'il y a des gentils gunpla et des méchants gunpla, genre? Attends, Sophie la punaise. Ah oui, il y a des animés et il y a... C'est vrai qu'il y a un jeu aussi. Ça fait des super kits pour les taux, ouais, tu m'étonnes. Ah là, les pièces pour Kit Bash, c'est un plaisir. Alors, encore Adou qui dit, bon, je tente d'apprendre le nom sur un modèle test, c'est pas évident. Ah, le NMM. C'est pas évident, je vois que ça rend pas comme je veux, mais je n'arrive pas à mettre le doigt. Je n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui fait que ça ne va pas. C'est vrai que c'est quand même pas mal impressionnant. Hein. Putain, le boulot que c'est le non-métallique métal. Le boulot que c'est, quoi. Même les drapés sont sympas. Et même le cuir, hein, il s'est vraiment cassé la tête. Hein. Ah, c'est bien son truc. Ah, après, je m'y connais pas du tout en non-métallique metal. Genre, je sais pas faire. Mais... Si je devais donner mon avis, là, je pense que c'est au niveau des... de la netteté. Genre, c'est pas assez... Vous savez, quand on fait des glacis, là. Les couleurs sont pas assez marquées entre elles, on voit trop les séparations entre les coups de pinceau. Enfin, si vraiment je devais faire une critique, si vraiment on me demande mon avis, quoi. Les aventures de Vatsek et son ami Sophie la punaise. Ah non, mais c'est des mésaventures, mec, c'est insupportable. Film, jeu, série. D'accord, putain la vache. Ouais, quand même. Timon le Baumer qui dit je le trouve turbo propre son NMM. Ah mais il est incroyable, les couleurs sont bien choisies, c'est joli. Alors, Antoine qui dit Go Morven, enfin. Ça c'est une héroïne, sœur de bataille j'ai l'impression. C'est fait à la main, s'il l'a fait à la main c'est fou quand même. Hein. Les motifs faits à la main sur les drapés, vraiment il faudrait que j'y pense plus souvent à en faire. Ah ouais, dans la vache. Ça aussi c'est du NMM. Non mais c'est fou quoi. Complètement fou, complètement fou. Mais très stylé. Tu peux faire de très bons NMM sans avoir des dégradés très doux. Dit Murci. D'accord. Ah c'est la boss de l'Adeptas Sororitas. Genre c'est la méga chef quoi. Genre c'est l'équivalent de Marneus pour les ultramarines quoi. Ouais. Morven est vraiment de toute beauté. Là le drapé est magnifique. Ah c'est une haute seigneur de Terra carrément Morven. Ah oui. Oh, pardon, excusez-moi. Oui, de A à Z, ça peut prendre une soirée pour les high grades et 2 jours pour les master grades. Et le violet, c'est un Dom Troop, un MG de Zéon, les méchants de la première série Gundam. D'accord. Donc ça, c'est le Kunyaman qui nous dit ça par rapport à sa collection de Gundam qu'on vient de regarder. Ouais, elle rigole zéro, dit Murci. Ouais, effectivement. C'est quand même dommage d'être une personne aussi importante pour l'Imperium et de pas être foutu d'avoir un putain de cockpit sur son mecha. Non. Enfin... Après, c'est peut-être que mon avis, quoi, mais tant qu'à mettre un truc blindé, bah mettez un cockpit, les gars, c'est quand même plus sympa, quoi. Pour éviter de se prendre des balles. Alors Steven Berserk qui dit voici un World Eater possédé personnellement, je le trouve incroyable, et vous? Effectivement, putain la... C'est dans le kit de posséder ça? C'est dans le dernier kit de posséder? Ce bras là? Très sympa. L'empereur protège, voyons. Oui c'est vrai. C'est vrai que j'ai une pensée complètement hérétique en fait. Un peu suspect le bolter. Ouais sympa. Sympa quand même. Et du coup Passox qui nous
qui nous partage son premier croûte, entre parenthèses, casse-croûte préféré. Ça ressemble à un bras de vieux Gene Stealers. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi, grand de ouf. Ah, ils sont cool les croûtes aussi, c'est bien qu'il les ait refaits là. Ils sont jolis. Ça me donne envie, mais en fait je me dis que ça me servira à rien que je me prenne des croûtes parce que je serais trop tenté de les faire verts comme mes orques en fait. Donc faudrait que je les fasse... Putain, en vrai, maintenant que j'y pense, petite arméto là, avec que des unités mercenaires, genre Kroots, Vespid et tout, et j'en invente d'autres. Ah, Simon le Boomer qui ma co à crash, pas de soucis. C'est pour mieux voir la peur chez l'ennemi, voilà, et sentir la peur chez l'ennemi dans toute sa puissance. Bon d'ailleurs, il y a le petit chat qui va peut-être arriver hein, durant la soirée. C'est pour ça que je vous ai laissé le siège bien en évidence. Vous verrez, elle est trop mignonne. En vrai, le mecha, tu fais passer ça en frais de travail quand tu es un haut seigneur. Ton livre est plutôt sympa à Morven Val d'ailleurs, nous dit Murcy. Ah ouais. Et pour ceux qui lisent, conseille du coup le livre de Morven Val. Je ne lis pas. Je lis pas. En tout cas, je lis pas de Warhammer. Alors Bob le néophyte qui nous dit une petite photo de mon Magus pour mon culte Gene Stealer. Ouin ouin ouin, très cool. Très cool. Vraiment une belle figurine. Je la reprendrai bien. Genre, je prendrais bien une figurine de Magus pour la convertir en, je sais pas, en prêtre du chaos peut-être ou un truc comme ça. Et là, hop, tu mets de la green stuff pour que ça fasse des parchemins. Et au niveau de la tête et tout, faut changer 2-3 trucs. Et le sceptre aussi. Et une étoile du chaos. Ou un œil d'Horus. Ah ben, justement. Murcy qui nous partage sa collection de Gundam. Ah, il est dingue lui. Le bouclier est complètement dingue. C'est stylé quand même, il y a vraiment ce côté animé japonais, science-fiction japonaise complètement folle quoi, complètement original. Ah mais je connais en plus ça, les Gundam avec les grosses têtes comme ça. Lui c'est le classique, non? C'est quoi? C'est le héros de la série ou quoi? Pourquoi on le voit tout le temps? J'en avais utilisé pour faire un maréchal dans mon armée Dark Mechanicus, nous dit Simon le Boomer par rapport au Magos. Ouais, c'est vrai que ça marche bien. C'est vrai que ça marche bien. Tu peux tout faire avec le Gene Stealer's Cult et inversement, nous dit Irish Wolf. Mais c'est vrai que c'est cool parce que Gene Stealer's Cult c'est quand même des corps de civils dans l'idée. Au moins de techniciens, donc c'est intéressant, ça permet de faire plein de trucs. Oui, c'est le Gundam du premier animé, le premier Gundam RX-72002. Irish Phobie qui nous dit j'ai posté celui que j'avais kit bash pour mes Kroots, un kit Gundam 30 mm mission. Ah mais je crois que je l'ai vu, je crois que je m'en souviens. Irish Wolf. Je crois que je m'en souviens. Je l'ai posté. Je l'ai reposté récemment, non? Bon alors attendez, de toute façon, on va aller dans peinture, un petit coup. Et justement... Ah mais... Le fameux Judicar de Vapographe. Il a déjà commencé à attaquer. Et ça c'était le whip du Gary Kroots. Et du coup justement, je parlais à Erichophobie. Putain de dorure. Et oui, c'est le problème. Il y a des gens qui font les dorures avec un marqueur, genre un Posca. Ah mais vous savez quoi? Moi je m'étais acheté gavé de Posca grâce au... Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Le pass culture. Avec le pass culture j'avais pu m'acheter pas mal de Posca. Et en vrai... En parlant des gens qui faisaient les dorures au Posca, voilà, j'ai un doré justement.
Ah, j'ai pas d'argenté. Mais faudrait que j'essaye. Yep, joli le rouge. Mon mauvais, je me suis trompé. Ah ah, le Kunyaman, tu t'étais trompé, mais c'est honteux. Bon, mais du coup, voilà. Donc, eh oui, les dorures. Et phobie. Eh oui, eh oui. Bah oui, c'est horrible. Ah, pourquoi ça... Pourquoi ça sent la punaise, là? Non. C'est dingue. Ah, je vous jure, c'est infernal, je rigole même pas, et vous vous dites peut-être c'est horrible comme quotidien, mais oui, oui, c'est horrible comme quotidien. Là, depuis que les beaux jours reviennent, elles, je sais pas, elles se mettent dans le toit, je pense, sous les protections thermiques que j'ai installées en hiver. Et elles prolifèrent, et après viennent sur mon bureau. Pourquoi pas, écoute. Mais il est énorme, lui. Il est énorme, celui-là. La manière qu'il a de tenir ces deux flingues, là, le pistolero. Ouais, très cool. Putain, ça me fait plaisir de les voir peints. Enfin, ça doit te faire plaisir surtout à toi, Irish Wolf. Il y a donc des gens qui ont acheté autre chose que des mangas avec le pass culture. Et oui. Ah, hommage à Cypher, ah bah oui. En soi, tu peux les Posca, c'est des stylos à peinture. Par rapport à quoi tu dis ça, Kingfire? En soi, tu peux peindre avec des Posca? Oui, oui, bah, tout à fait. En plus, c'est acrylique. Mais on essaiera. On essaiera, j'essaierai de voir si j'ai pas une figurine... J'ai pas une figurine sur laquelle je peux tenter de peindre avec un Posca là en 2-2. On se fera un test. Genre un morceau qui traîne. Ah, et du coup, Kitodev qui a commencé à travailler sur son Lion El Jospin. Ah, et tu vas en faire une... c'est pour un concours en fait C'est pour un concours Kito que tu le prépares hein. Parce que je vois que t'as sorti le petit présentoir là. Putain ça, j'aimerais trop faire un diorama sur un truc comme ça un jour. Faut que je m'en achète un. Oui, même au stylo bic. Adieu Strigo. Mais oui, oui, même au stylo bic, Irish Wolf Phobie. Et il y a ce mec là. Sur Instagram, comment il s'appelle? Blue? Il s'appelle Blueman ou un truc comme ça, non? Qui a fait une série de petites vidéos en aventure de peinture au stylo bic sur des Space Marines. Alors, on va aller dans Kit Bash chez Conversion. On va pas trop s'avancer. Voilà. C'est ce que je cherchais du coup. Irish Wolf... Pardon. Irish Wolf Phobie qui nous montre son Gundam converti pour son armée de taux. Avec ces espèces de croûtes Kit Bash là. Complètement fou. Et on voit même un humain. Alors comment ils s'appellent déjà les humains chez les taux? Les Vergela, non? Vergela je crois. Il rend turbo bien. Ah ouais, ça rend bien. Hein. Ça rend bien. Gevesa. Gevesa. Merci. Merci Murci, le fact-checker. Alors Kito dit c'est pour le World Model Expo qui a lieu en juillet. Et du coup, mais ouais, ça va bien. On dirait que c'est un autre modèle d'armure XV, je sais pas combien quoi. Ah puis c'est une mâchoire d'orque là que je vois, non? Je rêve pas. Là, je reconnais une mâchoire d'orque avec une petite dent qui traîne. Donc ensuite on a Simon le Boomer. Alors... Tu sais que ça c'est problématique, je peux jamais retourner tes vidéos. Mais en tout cas, essayez de vous faire l'image de ce à quoi ça ressemble à l'endroit. Mais Simon le Boomer qui avance sur ses teutons et d'ailleurs qui a pas mal avancé... Est-ce que c'est tous ces trois? Ah, j'hésite pour le casque entre un Mark III de Horus Heresy, le casque des Mark X et le classique. Ça dépend pourquoi le Kunyaman. Le Mark X, il est pas complètement à jeter. Le Mark 7, donc le classique, pour moi il est over the top. Désolé, j'adore Horus Heresy, j'adore le Mark 3. Hein. Mais le Mark 7, il est trop iconique pour moi quoi. Thibaut le Boomer qui dit mince, ça s'envoie à l'envers depuis tout ce temps. Bah souvent, en tout cas je me souviens que souvent ça s'envoie à l'envers. Mais je reconnais certaines pièces que je t'ai envoyées. Bah, les boucliers par exemple, je crois que c'est moi.
Mais très stylé, et puis de toute façon, vous allez voir, après il a fait toutes les squads, il nous l'a envoyé aussi. Alors, Adeptus Mediculus qui a fait un super porte-trophée pour sa suite inquisitoriale. C'est une super idée, avec plein de crânes différents là, de Xenos et de démons. J'aime beaucoup l'idée, c'est pas con. Hein. Hop, un petit orc, bien sûr. Et c'est un corps de... C'est un corps de Homme Fer. Avec une tête... Avec la tête du mec au couteau. Du kit inquisitorial. Ça, c'est un bras de... d'agent spécial des bas-fonds, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle? Team. Non mais je suis... Et vous savez là, les espèces de flics en méga armure de céramite qui vont dans les cités ruches là. Comment il s'appelle le jeu déjà? Ah oula, Gazgul qui dit bon je commence une tentative de non-metallic metal, souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance Gazgul. Voilà les Palatines. Ouais les Palatines. Les Palatines. Après moi j'ai dit super flic, mais les Palatines c'est des flics ou c'est genre plus une... Ah voilà, Necromunda, merci. Mais les Palatines, c'est des flics ou genre une milice? Parce qu'ils m'ont l'air quand même vachement bien équipés. Les CRS de Necromunda. Et très sympa, un casque magnifique. Donc encore une création d'Adeptus Meticulus. Un casque trop cool. On dirait un peu, il y a un peu un côté Doctor Doom. La police, c'est la milice de la bourgeoisie. Une sorte de milice privée. Ah, d'accord. D'accord. Stylé. Ah oui, bah tu vois Simon. Là, c'est encore à l'envers, ouais. Même pas de chance. Mais on les voit quand même, hein, on devine, on comprend quand même. Et les corps sont trop cool. Faudrait que tu m'envoies les rêves des corps parce qu'en vrai. Enfin, si ça te dérange pas. Parce qu'en vrai, ça peut. Peut-être qu'il y a moyen de faire un truc intéressant pour mes Vostroyens. Yo! Adieu, Mololopi. J'espère que ça va. Je le redis à Chab. Ok, ben merci Simon le Boomer. Adieu, Métronome. J'espère que ça va. Et du coup, Adeptus Meticulus, avec sa pièce qui m'a permis de le découvrir sur Insta. Enfin non, je le suivais avant quand même. Mais donc cet inquisiteur sur sa machine complètement délirante là avec son sceptre complètement fou. Très bien vu hein, n'empêche, non c'est pas mal. Moi, je trouve ça pas mal. Bon bah c'est cool, Métronome si ça va. Moi je suis fatigué aujourd'hui, voilà, je suis fatigué, il m'arrive toutes sortes de choses cette semaine. Donc je suis bouleversé, je suis atterré. Donc je suis un peu mou aujourd'hui. Mais rien de grave. Rien de grave. Le vieux borne de Kingfire en whip. Enfin stylé hein. Grosse bête hein quand même. Ah et d'ailleurs gros connard si t'es toujours sur le live, il y a je t'ai envoyé les photos pour les comment on appelle ça, pour les échanges. Excellente la vidéo sur les orques, merci beaucoup Bololopi. Merci beaucoup. La prochaine sera vraiment trop cool. Mais je voulais faire il y avait une partie du tournage qui devait se faire samedi. En plus, il y avait du monde pour le tournage. Enfin, du monde de prévu. Et il pleut, quoi. Il pleut toute la semaine prochaine. Et je voulais absolument tourner un truc dehors, mais ça va pas être possible. Parce que j'ai envie que la vidéo sorte assez vite, quand même. Donc là... Là, c'est terrible. Quelqu'un a déjà posé la question concernant le nouveau micro. Je vous envoie la référence dans le chat. C'est l'AT2020 de chez Audio Technica. Hop, AT2020 Audio Technica, je crois que j'ai pas fait de faute. Et voilà, conseil de diffuse. Et franchement, alors là c'est la version USB. Hein. J'ai même pas de carte son, mais la qualité est folle. La qualité est folle.
Enfin, à côté de mon vieux coucou que j'avais avant, là, c'est le jour et la nuit, quoi. Ok, gros connard, pas de soucis. Non, c'est juste pour savoir si t'étais pas passé à côté. Je voulais te l'envoyer plus tôt, mais en fait, les photos étaient sur mon téléphone, mais ne se transféraient pas à mon ordi, et je me suis dit, bah, je vais attendre le temps que ça se charge, et ça marchait pas, donc au bout de plusieurs jours, j'ai fait à la main depuis mon téléphone. Mais j'aime pas envoyer des photos depuis mon téléphone, parce que des fois, ça bug sur Discord. Les photos ne s'envoient pas. Enfin bref, assez parlé de mes photos sur Discord. Regardons plutôt des Gretchins. Voilà, là, les Gretchins, ça c'est excellent. Je reconnais pas cette épée. Ça, c'est du kit bash, ça, Gazgul. C'est Gazgul, ouais. C'est du kit bash, ça. Lui, normalement, il a un flingue. Enfin, ils sont cool, les Gretchins. Attends, lui, il est spécial, lui, il est pas comme les autres. Te prends pas le chou, je suis pas aux pièces. Bon, ça va alors. Ça va, ça va. Épée d'homme bête kill team. Ah! Pourquoi le maître Fenneké, il a fait miaou? Là, Oshi, elle a eu à manger. Et normalement, l'autre aussi. C'est juste le maître Fenneké qui dit miaou. Complètement fou. Et Gazgul aussi qui en a profité pour avancer sur... Waouh, ok, ça c'est les Kazerkin. Sur ces Kazerkin de son régiment impie de garde renégat. Magnifique, magnifique tête d'homme bête hein, quand même. Excellent quoi. Excellent. Elles sont trop cool les têtes. Alors je disais que ce serait pas mal d'avoir un salon création hors figurine, nous dit le maître Fenneké. Mais ça tombe bien. Ça tombe bien que tu dises ça. Il y en a plein. Il y en a plusieurs hein, des salons. Quoi précisément? Mais il y a des folies sur le serve, dit Simon le boomer. Mais c'est complètement fou. Ah ouais. Les soldats ont rejoint le côté Aram. Exactement. Petit prêtre de sang pour accompagner Mephiston avec ce... Non, j'adore, attends, mais ça vient d'où ça? C'est Vatar. C'est pas mal. C'est pas mal d'utiliser une tête comme ça là pour un serviteur de Sanguinius. Désolé, je galère un peu à dire le nom des fois. Moi j'ai plein de têtes de Stormcast et en vrai ça, l'utiliser pour faire des petits serviteurs c'est pas con. Ah j'aime bien. Pour le dieu du sang. Hop alors attendez, je vais m'enregistrer ça. Oh, un nouveau follow. Landrider Pod. Mais pourquoi on n'a plus les alertes? Les amis, on n'a plus les alertes, c'est un live terrible aujourd'hui. Attendez, j'enregistre l'image. Garde sanguinienne. Ah vous avez eu l'alerte? Moi je l'ai pas. Attendez, je vais dans les paramètres. Mais bah, je pense que Landrider Pod se tape une pub. Et non, le voilà, salut. Salut Landrider Pod, hello. Comment ça va? J'espère que ça va. T'as changé de scène en même temps. D'accord, ok, vous avez eu l'alerte. Moi je l'ai pas eu, alors attendez. C'est quand même important que je les ai les alertes. Après si vous les avez c'est le plus important, certes. Surveillance et sortie. Ouais non mais écoutez voilà. Hein. Voilà, je sais pas, je sais pas, putain il faut que je règle... J'ai une incompréhension avec les alertes, il faut que je règle cette lacune quand même. La pub fut pourfendue par Madame de Bulldozer. Bon ça va alors. Bon ben pour ceux qui arrivent là, dont Landrider, on est sur le Discord, on est en train de regarder les créations des gobelins, des gobelines et autres adeptes. C'est juste que j'ai commencé mon armure de mastodonte et je sais pas où mettre les photos. Ah d'accord le maître Fenneké, je comprends. Et avoir potentiellement des conseils ou idées en somme. Ah oui d'accord. Alors, figurine, décor, peinture, kit vache conversion 3D, figuration, harmonie, jeux vidéo, écrit, vidéo, diffusion en direct. Ouais, effectivement, on peut rajouter un channel cosplay. Bien vu la dédicace, merci pour Landrider Pod. Bien vu, bien vu. Mais peut-être que ma musique est trop forte.
Non, je sais pas. Landriderpod qui dit je vais bien. Rincé pour le boulot. Rincé pour le boulot. Mais je cherchais un petit fond sonore pour peindre et me relaxer. Ah bah. J'espère que mon petit fond sonore va te relaxer. Et va t'inviter à peindre. Va t'encourager à peindre. Je suis fatigué aujourd'hui, hein, désolé. Fatigué, je suis pas dans mon état. Me jugez pas sur aujourd'hui les nouveaux là. Il fait des lives tous les 36 du mois, mais allez suivre le taf quand même. Ah bon, c'est vrai, tu fais des lives pas régulièrement, Landriderpod? Enfin, pardon, je te laisse peindre. Détends-toi. Ne te sens pas obligé de répondre. Hein. Et d'ailleurs, même tous les autres, hein, comme je vous ai dit la dernière fois, quand je vous pose des questions, surtout, vous inquiétez pas, vous pressez pas pour me répondre, faites vos trucs. Waouh! C'est quoi ce tyrannide de fou malade, Kingfire? Alors j'ai cette tête dans ma réserve de radio et j'ai ces griffes. C'est quoi ce monstre? Ah, c'est le... C'est celui de la dernière mise à jour Space Marine là. C'est le... Ah, je connais tellement pas les tyrannides. Carnifex? C'est un Carnifex? Ah, d'accord, ouais, non, c'est bien ce que je disais, donc j'ai pas reconnu. Je connais vraiment pas les tyrannides, j'ai du mal. C'est pas un Trigon, d'accord. Un émissaire de Nord? Ah bon? Pourquoi les gens disent Carnifex? Peut-être... Ah, mais tu te fais un proxy. Très sans doute. C'est pas un Trigon. Strigo qui dit pas fini. C'est super. Ça c'est pas mal par contre. Le sang qui est aspiré du pauvre soldat de Krieg là. Par le sorcier du chaos, c'est pas mal. On a tous mis un nom différent. Nope, c'est full Carnifex. Ah oui, pardon, mais le maître Feneki, je t'ai confondu avec Kingfire. Waouh, désolé, hein, désolé. Et salut Kevlar Onion, j'espère que ça va bien. Et du coup, Simon le Boomer qui nous partage les corps qu'il a utilisés. Waouh, attends, ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Et oui, et d'ailleurs, pour ta culture générale, Landriderpod, la dernière fois que j'étais venu dans ton podcast, je parlais du fait que moi, la 3D, ça me faisait trop peur et que je voulais pas m'aventurer dedans et tout parce qu'il y a trop de possibilités. Mais ça y est, j'ai cédé. J'ai passé commande à Merci beaucoup pour quelques backpacks de Space Marine du Chaos et pour... bah c'est tout. Et la qualité est folle et en fait quand tu vois le prix comparé au plastique ou à la résine qui se vendent sur internet, mais enfin c'est trop bien. En fait c'est trop bien l'impression 3D quoi. Et du coup voilà, là pour les Vostroyans, je cherche des corps sympas à utiliser. Et notamment, bah on en parlera après, je vous ferai un petit... Bienvenue dans le futur. Ah mais maintenant je comprends Brother Maxu Painting quand il parlait de la 3D et de l'impact que ça avait sur le hobby et que Games Workshop n'avait pas conscience. En fait j'avais pas conscience non plus. Murci a bien khalas. Ah mais tout à fait. Hein. Le maître Feneki qui dit bravo Vatsek, super pour le live, je te remercie. Ah bah c'est bien Nils. Super pour l'appareil photo. Génial. Je te remercie. Et oui, il faut que je reprenne les lives. J'aime bien ça, mais mon setup est pas dingue et la technique me fait flipper. La technique? Après, si tu veux, Landriderpod, en toute humilité, tu peux t'inspirer de moi et faire des lives horribles, mais avoir une communauté confiante et patiente. Ça marche. Après, vous voyez, petit à petit, les lives s'améliorent quand même. Hein. Le micro, maintenant, on a enfin un micro acceptable. Bon, la caméra est toujours pas folle. L'éclairage est passable. Et le layer est plutôt pas mal, non? Donc bon. Vatsek est sorti de la caverne du hobby. Il a vu le soleil de l'impression 3D. Ouais, exactement. C'est le mythe de la caverne. Toute ma vie, on m'a montré des ombres de grappes Games Workshop, et je sors de la caverne et je vois des impressions 3D, mec. Et je le raconte aux autres à l'intérieur de la caverne et ils me tuent, quoi. Le mythe de la caverne de Platon, c'est ça? Pour ceux qui n'ont pas la ref. Mais bon, je pense que tout le monde... c'est pas que la caméra est pas folle, c'est juste que tu l'éblouis tellement qu'elle peut pas suivre.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais en plus littéralement, hein, parce que je suis extrêmement blanc et ça arrive souvent que la balance des blancs soit compliquée dès qu'il y a une lumière qui se reflète sur mon visage ou quoi, ou sur ma peau. Ah attends, puis bon bah attendez, attendez, on va faire un tour dans écrit, puis après je vous raconte ma vie et on va parler des... On va parler des Vostroyens. J'ai des mauvais souvenirs, la caverne de Platon. Ah bon? Pourquoi Idoa? Genre tu l'as fait, tu l'as étudié au lycée, c'est ça? Ou en études sup? Alors, alors, ça on l'a pas lu la dernière fois. Ça j'adore, voilà. Ça c'est excellent. Pitié, rendez-nous ça sur Age of Sigmar, rendez-nous ce style complètement dingue. Ok, Kingfire qui a laissé un peu de lore ici. Bon après du coup je vous cache pas qu'aujourd'hui je suis fatigué. Donc ce que je fais, regarde Kingfire, hop, ça, je l'épingle. Comme ça je m'en souviens pour la première fois, pour la semaine prochaine. La caverne de Splatoon. Et ça, Kingfire, ça fait partie de... Ça fait partie du lore que j'ai épinglé auparavant. Titolesque qui dit... Bon, je vous laisse les gars. Bonne soirée et bon live. Bon... J'allais dire bon live, Titolesque. Bah non, mais bonne soirée. Les cours de philo au lycée, j'ai eu la chance de ne pas avoir... plus de philo. Plus qu'une de philo. J'ai eu la chance de ne pas avoir plus qu'une de philo. Ouais, ouais, la philo c'est spécial. Moi j'avais une prof plutôt folle, presque littéralement quoi. Et en fait, moi j'aimais bien la philo, j'aimais bien. Je me disais, bah, c'est simple, considère que tu dois faire de la branlette intellectuelle. Et ça marchait super bien. Et du coup j'avais une bonne note. Et je fais partie de la génération sacrifiée par le Covid. Je fais partie des gens qui ont passé le bac sous Covid. Et donc, j'ai pas eu le bac gratuit, mais j'ai eu le bac de français gratuit. Après, vu que j'ai redoublé ma première, j'ai quand même passé le bac de français, d'accord. Donc, l'honneur est sauf. Mais du coup, ouais, moi, mon bac se basait sur la philo et le grand oral. Voilà. Et autant vous dire que la philo, ça passait comme sur des roulettes. Celui que tu viens d'épingler, c'est moi et Simon. Ah! C'est toi et Simon. D'accord, ok, ça marche. Et ça là, mon prof est éclaté aussi, nous dit Gandulf. On s'accroche. Ah, qu'une année, Idowa, d'accord, je comprenais pas. Une année, ouais. Ah non, mais les profs... au secours, hein. Au secours. C'est vraiment compliqué. Après, vous savez, moi, je suis vraiment... je déteste hein, le système de l'éducation nationale. Vous le savez, les anciens qui sont là depuis les premiers lives, moi, gros problème hein, avec l'éducation en France. Et je vous invite à regarder les lives de Linguisticae. Les vidéos de Linguisticae. Très intéressant. Parfois, il parle du sujet de l'éducation du français, de l'apprentissage de la langue française et tout. C'est hyper intéressant. J'adore ce mec. Linguisticae, il est extrêmement pertinent. Celui-là, que le mien. Ok. Bon bah Kingfire, on va se faire ça. Je vais dire que ça parce que je suis fatigué aujourd'hui. Désolé. Et puis après, là, qu'est-ce que j'ai fait? Non, ça va. Et puis après, on va parler Vostroyan et on va parler Vostroyan et c'est plus ce que je voulais vous raconter. T'as jamais eu de cours de philo, Murcie? Bon, attendez, on parle philo après, parce que là, la VOD, je sais pas comment je vais l'appeler après. Vous savez, j'essaye d'enregistrer une heure par une heure. Donc, alors attendez, je vais vous mettre une musique sympa là pour l'ambiance. J'aime bien quand même. Moi, ça m'amuse, vous savez, de faire de la narration. Ok, ça c'est pas mal. Je vais aussi, boire un coup. Hop. Putain, je suis trop triste, le petit chat il vient pas alors que je lui ai préparé une lumière exprès et tout là.
Dans le vide spatial entre Baal et Angelis, le vaisseau mère où réside le maître de chapitre Dante et où il fait les 100 pas, il est préoccupé, car il a reçu le rapport de Dinamar, qui l'inquiète. Cette inquiétude est amplifiée par le fait que la flotte ruche semble avoir disparu en s'approchant de Baal. Parenthèse, est-ce qu'on parle de la flotte ruche que tu avais déjà évoquée dans ton dernier lore, Kingfire? Je me souviens plus du nom, et je suis même plus sûr que ce soit toi qui nous avais fait ce lore. Mais la flotte ruche qui se répand un peu partout dans la galaxie là et qui est en petits groupes. Oui, je vous donne les références de la musique juste après. Bon, j'attends ta réponse Kingfire, mais je continue, pardon. C'est à cet instant que les souvenirs de la bataille de Baal refirent surface, et il se demanda si tout cela n'allait pas recommencer. Il reçut soudain des informations du biologiste, qui pratiquait une dissection sur un organisme tyrannide prélevé sur une autre planète attaquée. Il se rendit alors dans le laboratoire, séparé en deux. D'un côté, l'apothicaire biologiste avait mis un genou à terre pour saluer son maître de chapitre. De l'autre, un magos continuait ses affaires sans remarquer que le fils de Sanguinius était rentré. Dante toussa, puis demanda « Magos, où en êtes-vous de la dissection? Qu'avez-vous trouvé ?» Mince, faut que j'imite le magos. Malheureusement, j'ai l'impression que ce Xenos nous pose un problème, Seigneur Dante, répondit l'apothicaire à la place du magos. Ah mince, c'est l'apothicaire. Trop occupé à disposer des organes de Xenos de son côté. Je vois, dit le commandant Dante en regardant son jeune frère. Vous semblez en colère, frère Sigirus. Pourquoi cette colère? Le jeune Blood Angel, surpris par la remarque de son supérieur, répondit. Oui, en effet, ma colère grandit, mais nulle crainte. Le mal qui nous corrompt n'en est pas à l'origine. C'est plutôt ce prêtre du Mechanicus qui ne sait pas respecter les règles du laboratoire et ne fait qu'empiéter sur mon espace de travail. Ce n'est pas ma faute, si cet organisme possède énormément d'organes. Et vous le savez, répliqua le magos d'une voix robotique en tenant une sorte de nodule de chair qui semblait clignoter. Pour répondre à votre question, Seigneur Dante, oui, mais cet organisme est étrange. Il semble avoir fusionné avec les cordes vocales d'un individu. Il a, en quelque sorte, muté pour pouvoir communiquer. Mais son cerveau indique que cette faculté à communiquer est trop primaire. Il ne pouvait sûrement pas aligner deux mots en phrase. C'est exact. Mince, comment il parle l'apothicaire? C'est exact, reprit l'apothicaire. Mais ce que je trouve le plus surprenant, moi, c'est cela, dit-il en pointant le cerveau ouvert d'un neurogaunt. Point. Il est bien plus développé que ceux des autres ruches. Ils ne sont pas censés avoir une aussi grande capacité synaptique. Si vous n'êtes pas convaincu, regardez ceci. L'apothicaire biologiste prit 2 dossiers et les mit côte à côte. Voici l'organisme étudié dans la flotte Léviathan, qui a envahi Baal, et ici celui d'Apollyon. La différence est faible, mais suffisante pour constater un changement. « Je reconnais vos travaux », reprit le maître de chapitre. « Mais à quoi cela leur servirait-il? Et par l'empereur, pourquoi cette chose clignote-t-elle » C'est à la fin de ces mots que la barge de bataille oscilla, et des alertes se mirent à retentir. Dante n'attendit pas la réponse des scientifiques et se dirigea vers le pont, où il vit la pire chose à laquelle il pouvait penser. Oh, tintintin. La flotte ruche Apollyon avait atteint Baal, sans qu'il ne s'en rende compte. Petite partie du lore de la flotte ruche Apollyon, mon bébé que j'essaie de perfectionner ici, vu du point de vue du Seigneur Dante et de Space Marines. Standing ovation pour Kingfire, très, très kiffant, franchement, moi vous savez, je le dis toutes les 5 minutes, je ne lis pas de livres, sûrement pas de romans, mais je trouve que c'est très bien écrit, très bien écrit, Kingfire, bravo, très bien écrit, c'est agréable à lire, très agréable à lire. Donc je vais vous lire, est-ce que je coupe la rediff? Oui, je coupe la rediff YouTube, et on va discuter d'autres choses. Ciao YouTube, attendez, mais les gars, abonnez-vous à la chaîne principale, parce que là vous êtes sur la chaîne des rediffs. Je sais pas, mettez un commentaire pour le référencement. D'ailleurs, je vois qu'il y en a certains d'entre vous qui mettaient des commentaires sur les VOD, sur les rediffs, et qui disent genre pour le référencement et tout. Je pense notamment à La Fougère de la Vie, qui le fait.
Et c'est très gentil, voilà. Donc voilà, vous qui regardez la VOD, je vous invite à le faire. Allez, peace!